La banque Goldman Sachs nous dit que le niveau des rachats d'actions pourrait dépasser tous les records cette année aux États-Unis, ce qui n'est pas sans conséquence évidemment sur les marchés actions. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. Déjà un petit peu les chiffres, combien de rachats d'actions ont eu lieu cette année aux États-Unis, et puis quelles sont les prévisions justement pour cette année avec les chiffres de Goldman Sachs qui sont assez hallucinants. Oui, tout à fait. En fait, on parle à la fin du troisième trimestre, on est à 887 milliards de dollars depuis le début de l'année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est 3 fois plus qu'à la même période l'année passée et 50 milliards de plus qu'en 2018, où on avait un chiffre record à la même période. Alors, les prévisions, vous l'avez dit, de Goldman Sachs parlent de quasiment 1000 milliards de dollars de rachat d'actions cette année, ce qui serait évidemment un record. Et ce serait absolument phénoménal. Ouais. Juste une petite question, pardon, c'est un petit peu pédagogique, mais pourquoi est-ce qu'une entreprise rachète ses propres actions? C'est curieux pour le commun des mortels, ça, comme opération. Écoutez, d'abord, il y a un phénomène un peu technique, c'est quand une entreprise rachète ses propres actions, elle réduit le nombre d'actions en circulation et ça augmente théoriquement le bénéfice par action. Exactement. Ça offre une meilleure rémunération pour les actionnaires. Et en théorie, ça fait monter le cours de bourse de l'entreprise. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites et qui estiment qu'environ 20% de la hausse des marchés du S&P 500 est due à ce phénomène de rachat d'actions. Bon, et sur les prochaines semaines, alors, ces rachats d'actions, ça peut aider les indices boursiers à aller encore plus haut. Combien il reste à dépenser, Oui. j'ai envie de dire, en matière de rachat d'actions sur les Oui, dernières semaines? oui, clairement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un aspect un peu technique, c'est que lorsque vous avez des entreprises, lorsque vous êtes dans la période de publication des résultats des entreprises américaines, donc maintenant, eh bien, on a ce qu'on appelle une période de blackout. C'est dans cette période que les entreprises n'annoncent pas leur plus gros rachat d'actions et donc leur plus gros programme. Et la fin de ce blackout, c'est début novembre. Donc à partir de début novembre, on pourrait avoir des annonces très fortes qui vont être faites et qui pourraient doper le S&P 500, qui pourrait continuer, qui pourrait, pourquoi pas, alimenter ce fameux Christmas Rally dont les gens commencent à parler et que tout le monde, bien évidemment, espère en bourse. Quelles sont les entreprises qui en font le plus de rachats d'actions aux États-Unis? Écoutez, c'est un peu je dirais que c'est un peu le problème parce qu'il y a une nette concentration des entreprises qui font les rachats d'actions, puisque on voit que 20 entreprises du S&P 500 ont représenté 56%, donc plus de la moitié des rachats d'actions. Alors, il y a qui bien évidemment... sont ces 20-là? Enfin, pas tous, mais... Très concrètement, eh bien, c'est surtout Apple, Alphabet, Facebook en tête. Alors, vous allez me dire, oui, c'est les fameuses FANG, mais c'est effectivement ça. Alors, ce qu'il faut faire très attention ici, c'est ces grosses entreprises qui l'ont fait, et on l'a entendu. Ce qu'il faut surtout faire attention ici, c'est que quelquefois, vous avez des entreprises qui, d'une certaine manière, maquillent leurs mauvais résultats en annonçant des rachats d'actions assez forts. Donc, qui potentiellement, avec un bénéfice moindre, devaient voir leur cours de bourse chuter, eh bien, annoncent en fait, au contraire, des rachats d'actions massifs. On peut se souvenir que le secteur bancaire, entre 2007 et 2008, ça avait été un peu ce maquillage qui avait été fait, puisqu'on savait que les résultats, les bénéfices des entreprises bancaires étaient mauvais. Eh bien, face à ça, ces entreprises avaient annoncé des rachats d'actifs massifs. Donc, il faut faire très attention ici. Déjà, à la concentration, et puis regarder un peu plus en détail, parce que si on a un secteur qui va mal, c'est pas pour ça qu'il ne va pas faire appel au rachat d'actions. Donc la fin d'année pourrait être dynamisée sur les indices boursiers américains par ce retour des rachats d'actions, même si un gros morceau a déjà été annoncé. Oui, tout à fait. Vous savez, les sociétés, depuis longtemps, mais aussi depuis l'année passée, elles regorgent de liquidités. Et puis, il faut aussi rappeler que la réforme fiscale de Donald Trump, en 2017, avait permis et permet toujours le rapatriement de liquidités aux États-Unis. Alors, certaines sociétés l'ont fait, et ces liquidités, ce qui est un peu un mal pour la future croissance, eh bien, au lieu de les investir dans la recherche et développement, par exemple, eh bien, l'ont utilisé pour faire des rachats d'actions et potentiellement pour voir leur cours boursier augmenter. Et comme je le disais avant,
augmenter les bénéfices par action théoriques. Voilà, peut-être nouveau catalyseur pour les marchés actions, pour le rallye de fin d'année, si tant est qu'il y en ait un, avec ces rachats d'actions qui pourraient être annoncés aux États-Unis notamment. Merci beaucoup, John Plassard, pour la Banque Mirabeau. Merci, David. Salut.